Let's go. On va procéder sur cette parcelle à une plantation, plus exactement un semis de fèves. Il faut d'abord préparer le sol. Alors on peut le voir, ce sol a déjà été un peu préparé il y a une quinzaine de jours, sans être labouré. Il a été travaillé légèrement en surface. Sur cette parcelle, auparavant, il y avait des pommes de terre. Donc quand on a arraché des pommes de terre, on imagine bien que le sol a déjà été travaillé. Ce n'est pas utile d'y revenir. Là, il suffit de l'émietter un peu plus en surface. Alors quand je dis l'émietter, on travaille à l'automne, on ne va pas émietter trop fin. Si j'émiette trop fin le sol, on comprend très bien que je fais un peu de la pâte à modeler, je vais compacter avec l'eau qui va tomber pendant l'hiver. Donc j'évite de trop l'ameublir. Simplement, en surface, relativement grossièrement, on en profite pour niveler un petit peu le terrain. Alors là, je le fais avec un croc. Croc à 4 dents, à 5 dents, à 4 dents pour celui-là, plutôt qu'avec un râteau. Un râteau, je vais l'émietter encore plus. Le sol est légèrement frais, ça va coller, c'est pas l'idéal. À l'automne, pour moi, c'est l'outil indispensable et plutôt le mieux adapté à cette saison. Donc, mon sol, il est prêt à recevoir les semis. Il me reste juste une petite chose à faire, régler les écartements entre chaque rang de semis. Cet écartement, soit on le fait à l'œil, un peu au pif, on n'est pas obligé de faire des choses vraiment rectilignes. Comme j'en ai beaucoup à faire, j'ai un peu solutionné le principe. Je me sers d'un sillonneur. Un sillonneur, un petit peu comme un râteau, avec des dents. Là, il y en a 3, il peut y en avoir 5. 3. Pourquoi 3? Parce que moi, ça m'intéresse. Entre les deux extrêmes, j'ai environ 65 cm. Ça va correspondre à l'écartement nécessaire entre 2 rangs de fèves ou 2 rangs de petits pois, par exemple. J'ai un rang intermédiaire, donc je vais faire environ une trentaine de centimètres. Et là, ça va être un écartement intéressant également pour d'autres plantations, d'autres semis. C'est mon écartement minimum que je dois respecter. Pourquoi? Parce que l'espace vital pour les plantes entre deux rangs. Et puis, intéressant également, c'est de temps en temps, il faut venir biner. Tout n'est pas paillé systématiquement au départ. Il faut venir biner. Tout simplement, j'ai une bineuse qui passe très bien entre ces 2 rangs-là. Donc, on va tout simplement éviter de s'embêter, de changer d'outil régulièrement. Tout est adapté sur le même. Alors, le sillonneur, comment il fonctionne? On le voit ici, j'ai fait un premier tracé avec ce sillonneur à partir d'un cordeau. Bon, le cordeau, c'est facultatif. Le jardinage n'a jamais demandé à avoir des choses plantées ou semées de manière rectiligne. Je continue, je le repositionne ici, et voilà. Je vais refaire mes sillons. Et j'en refais autant que je veux, puisque j'ai pris appui sur un premier sillon. Et j'en fais autant que je veux, sur la longueur que je veux. Et là, mon terrain, il est prêt, mon sol est préparé. Il est prêt à recevoir les plantations, ou les semis. Donc on va procéder au semis de plants de fèves, un légume bien connu du sud de la France. Alors, sud de la France, juste, ça nous donne déjà une indication, c'est que les fèves aiment plutôt les sols secs, qui se ressèchent facilement, qui sont un peu filtrants, et pas les sols trop compacts, trop argileux. Donc on va éviter tout à l'heure, on va le voir, de trop compacter le sol lorsqu'on va les recouvrir. Alors les fèves, pourquoi les faire plutôt à l'automne, plutôt en fin d'année? On peut les faire au mois de février, les faire au mois de mars, il n'y a pas de souci. Si on les fait à cette période, un gros avantage. Gros avantage, ils vont venir tôt au printemps. Déjà, si on a envie de les manger tôt, on les a sous la main beaucoup plus rapidement. Mais un autre avantage, tout le monde a constaté que sur les fèves, dès que le printemps arrive, il y a des pucerons noirs qui arrivent en même temps sur les fèves. Si on veut éviter les pucerons noirs, il faut éviter que la culture dure trop longtemps, avril-mai. Si on veut avoir ces fèves beaucoup plus tôt, il faut les mettre en terre beaucoup plus tôt. Donc l'intérêt de les faire à l'automne.
Donc on va procéder au semis. Hein. C'est une relativement grosse graine hein, pour les fèves, contrairement à des radis ou des petits pois. On voit qu'il y a quand même une assez grosse structure. Je rappelle qu'une graine se recouvre de 2 à 3 fois à son épaisseur. Donc on va les mettre au fond du sillon qui a été tracé. Je les positionne tous les 10 cm environ. Les fèves, voilà. À peu près tous les 10 cm, hein, 8, 10, 12 cm. Alors il y a deux versions, hein, soit on les met tous les 10 cm, soit je les mets par poké. Alors ce qu'on appelle un poké, c'est un paquet en fait, de graines. Tous les 30 cm, je vais mettre un poké de 4 ou 5 plants. L'intérêt de les faire en poké, par rapport aux distancés, il y a 4 ou 5 plants qui poussent en même temps et qui vont se tenir un peu les coudes. Hein. S'il y a un petit peu de vent, ils vont se tenir les unes aux autres. Mais bon, c'est quand même relativement confiné. La production par graine et par plant n'est pas à la même hauteur. Je préfère rester, moi, ce qui me concerne, sur les plants distancés à 10 cm. Donc on va les positionner, voilà, à peu près tous les 10 cm, et vous voyez, à cette profondeur-là. Donc je vais recouvrir, bien sûr, avec un râteau. Pour la profondeur, je vais le montrer à la main. Donc on va tout simplement rapprocher la terre, comme ça dessus. Et là, on voit que la profondeur ici, la terre, c'est 2 cm de terre. On vient mettre en place cette culture de fèves qui va pousser relativement rapidement. Les fèves s'installent très bien l'hiver, vont pousser de 10-12 cm en un mois pour donner une récolte au mois d'avril, fin mars, début avril. Alors cette récolte qui peut se faire en deux temps. On peut aller prendre les fèves dès que la gousse commence à gonfler un petit peu, les prendre vraiment la fève toute fraîche, manger en croque au sel, c'est un délice. Ou alors on les laisse aller plus à mature, et là on va les faire au courbouillon ou à la recette qui vous va bien. On le fait en deux temps. Petite chose, c'est que les fèves, on peut les faire aussi au printemps, bien entendu, et vous les aurez un petit peu plus tard, avec les risques, vous l'avez compris, des pucerons noirs qui accompagnent. Alors d'ici la récolte, peu d'entretien, sont des cultures qui sont très faciles. Un binage, éventuellement au mois de janvier, en dehors des périodes de gel, fin janvier, début février, qui peut s'accompagner d'un butage, rapprocher la terre sur le rang autour des plants. L'avantage, c'est que ça consolide un peu plus des plants. Ce que vous aurez peut-être à faire, lorsque les fèves sont très chargées en gousse, ça va prendre du poids, ça risque d'osciller un petit peu, c'est mettre un tuteur tous les 2 à 3 cm, et ensuite vous allez mettre une ficelle qui va retenir le tout, de façon à ce que vos plants ne se couchent pas avant la récolte.